rue de Taïwan en bande dessinée créée par Li Long, qui est un des auteurs invités. Donc si vous préférez faire autre chose, en fait, vous pouvez demander aux animatrices ici, dans cette salle, de prendre une feuille vierge, vous dessinez des mots ou tout ce que vous pouvez imaginer, vous le colorer et découper, vous le coller dessus. Ce qu'on espère que c'est là, on peut finalement remplir cette image de Taipei avec plein d'autres choses ici et produites ici. Sinon, il y a aussi les choses qu'on a fait dans les autres ateliers. Par exemple, là, il y a des, ce que je peux voir, là, c'est des lanternes célestes. Et sur la mur à droite, ce sont des motifs, des masques de huttes gardiens célestes, ce qu'on peut voir dans le fait traditionnel taïwanais. Tout le monde sont bien installés. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine de la bande dessinée taïwanaise au centre Pompidou dans le cadre de Planète Manga. Aujourd'hui, il y a deux ateliers. Maintenant, c'est l'atelier de maquillage, maquillage qui est plutôt tatouage des aborigènes. Donc, c'est animé par Chiu Zhuolong, un des auteurs taïwanais invités par le centre Pompidou. Donc, tout le monde, quand même, pouvait applaudir pour notre invité et me demander de gloire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter cette conservateur à M. Pizarre, qui traîne dans le quartier de Beaubourg. Voilà, Chiu Zhuolong, en fait, lui, il est connu pour son nom graphique célibat. En fait, c'est de la langue de groupe ethnique celtique. Ce sont des aborigènes taïwanais qui s'habitent dans la montagne, au centre de l'île. Et en fait, vous pouvez regarder sur le mur le deuxième dessin de gauche. Voilà, c'est tiré de son roman graphique. Il sera édité bientôt par la maison d'édition Acada en France. Donc, à part la bande dessinée, Chiu Zhuolong a travaillé également dans l'audiovisuel.
Le plus récent, en fait, il a été invité pour travailler pour un long métrage. Ça s'appelle Iqbal. C'est un blockbuster à Taïwan. Vous pouvez voir le film demain, dans l'après-midi, au cinéma 2 du centre Pompidou. Donc j'invite les parents de venir avec vos enfants après le vote, le premier tour, de voir ce film. C'est très intéressant. Ce sont des histoires vraies des aborigènes taïwanais d'origine celtique. Voilà, ils se sont levés pour combattre contre les colonisateurs japonais. Parce que Taïwan a été colonisé par le Japon pendant 7 ans. Donc maintenant, on va entrer dans le sujet de l'atelier. Je vais laisser la parole à Choyo. Oh, ça fait très chaud là, mais je vais arrêter tout ça. 赛德克就是讲台湾哦，台湾有足侪民族的。En fait, sur l'île de Taïwan, il y a en fait beaucoup de groupes ethniques très différents, dont le celtique. 过去咱讲是讲台湾拢属于中国的，中国人的。Apparemment, on pense que sur Taïwan, vu que c'est pour de la Chine, on pense qu'il y a que des gens d'origine chinoise. 其实家己原住民有20几个种。Mais en fait, si on compte les groupes ethniques d'origine des aborigènes à Taïwan, il y a déjà une vingtaine de groupes ethniques sur l'île. 台湾的原住民哦，是台湾好拍啊，这里哦， Et ces aborigènes taïwanais, normalement, ils vivent de la pêche ou de la chasse. 伊讲的语言哦，其实是甲这个纽西兰哦，就是还有这个波利尼西亚。En fait, les langues de ces aborigènes taïwanais, leurs langues sont plutôt proches des gens de Philippines, c'est le pays au-dessous de Taïwan, ou même de Nouvelle-Zélande, et même de la Polynésie. 这个台湾的这遮尔多原住民内底吼，算讲有一个族叫做赛德克族。Et parmi ces vingtaines groupes ethniques sur l'île, il y en a un qui s'appelle Sédik. 这个赛德克族较特别的所在就是伊的面拢有赤的。Ils sont connus par le tatouage sur les visages des hommes et des femmes. 伊的面有赤的，这个赤的对于这个族来讲是足重要。 C'est quelque chose de très important pour les Celtiques. 因为赤面的人才是真正的。 Parce qu'ils considèrent que seulement les gens qui ont des tatouages sur le visage, ce sont des vrais êtres humains. 用赛德克语言讲的赛德克巴，就是真正。En leur propre langue, on appelle ce genre de gens Celtiques pâles. 我今日在讲这个民族的故事。 Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire sur les Celtiques. 这故事是因的创世神话。Donc voilà, c'est ça l'histoire sur l'origine des Celtiques. Vous regardez sur l'écran, c'est le début de l'histoire. Sur l'île de Taïwan, surtout au centre, il y a plein de montagnes dont l'altitude dépasse de 3000 mètres. Et comme vous pouvez remarquer sur mon dessin, il y a parmi ces montagnes, ces hautes montagnes, il y a en fait, on peut voir un rocher très spécial. Et vous voyez, si vous allez à Taïwan, on peut voir encore ce rocher.
Et pour les sceptiques, ils pensent que leurs ancêtres sont nés de ce rocher. 你去这个所在哦，为有人住的所在，你去来回来20天。 Donc depuis les zones où habitent les gens, en général jusqu'à où se trouve le rocher, il faut une vingtaine de jours. 塞浦路人认为讲哦，上早的人甲动物哦，所有的动物拢是过这粒石头哦，边啊有一丛，这粒石头一半是树啊，为遐生出来，人甲动物拢会生出来。 Selon les sceptiques, dans les légendes de ces sceptiques, en fait, juste à côté de ce rocher, il y a une grande arbre et tous les êtres humains, les animaux, tout le monde, tous sont nés de cet arbre. 上早两个人是一个查某，一个查某的。 Et donc les tout premiers êtres humains, en fait, il y a eu d'abord un homme et une femme. 这两个。 毛仔是兄妹还是姐弟？On ne sait pas exactement leur relation, mais ils sont de la même famille. Parce qu'ils sont tous nés de cet arbre. 但是这两个渐渐大了。Et quand ils ont grandi, 因需要结婚。 il faut se marier pour pouvoir avoir des enfants. Mais vu qu'ils ont grandi ensemble, c'est un peu bizarre quand même de se marier. 所以这个查某的就甲这个查甫的变讲吼，一个山顶内底吼，另外一个小姐在等。Et finalement, la fille est très intelligente et elle a eu une idée. Elle dit à son copain de l'enfance, tiens, en fait, dans tel jour, dans tel endroit, il y aura une fille qui t'attendrait, voilà, comment je fais ça, qui t'attendrait là-bas. 所以这个小姐就走去用那个土把从一把土有湿的啊，里边甲背后，这个查某认为出来是。Enfin, finalement, c'est la même fille, elle a trouvé des terres, et elle a un peu essayé de maquiller pour que l'autre ne reconnaisse pas. Voilà, et son copain d'enfance l'a trouvé dans le lieu de rendez-vous. Tiens, voilà, il a eu une autre fille qui a l'air. C'est une autre fille, donc c'est pour ça qu'ils se sont mariés. Donc c'est ça le mythe, la légende de début après Sédic. Pour eux, les ancêtres Sédic, voilà, ils peuvent avoir un enfant. Auparavant, c'était super parce qu'on n'a pas besoin de travailler. Quand vous avez envie de manger du porc, par exemple, le petit venez, voilà, si vous appelle le porc, il s'approche comme ça. Donc le sanglier approche. Il suffit d'aller chez un plat. On le jette dans l'eau. Donc on a un pot, un casserole de viande. Comme ça tout le monde n'aura pas faim. Comme vous pouvez remarquer sur le dessin, en fait, vous n'avez pas besoin de porter le sac à dos, la valise vous-même, parce qu'en fait, le valise, le sac à dos, ils ont des pieds, ils ont des pattes, et ils vont faire ça voilà, automatiquement. C'est pour ça, en fait, voilà, auparavant, les gens ils vivent très bien, il n'y a pas de problème. Mais ça arrive, il y a les deux gamins où ils font des bêtises. En fait, ils ont fait peur au sac à dos, c'est un sac à dos traditionnel, sur le panier, ils ont fait peur à ce panier. Le panier s'est tombé. Et en fait, il a été surpris et il est mort.
Donc vu que le panier a perdu la vie, c'est pour ça que maintenant ce sont les êtres humains qui doivent porter ce panier ou les sacs à dos eux-mêmes.啊，有一个人足贪心的，伊甲叫咧动物叫来，伊想要食动物，甲动物叫来。Et il y a quelqu'un finalement qui désire de manger beaucoup plus que les autres, donc il fait venir les animaux. Et voilà, il les a tués. Je pense que peut-être ça sera plus délicieux de manger de cette manière. Au départ, avant, en fait, il suffit d'arracher une poêle et ça se transforme en casserole de viande. Et les autres animaux ont vu comment cet homme a traité ces animaux de cette manière. C'est pour ça que depuis, les animaux ils s'enfuient quand ils voient les êtres humains. Avant, il suffit d'avoir un tout petit. On n'a pas besoin de plein de riz et on peut déjà faire plein de riz pour nourrir tout le monde. Et il y a un enfant, il est très paralysé. Donc il a mis tout le riz dans le même casserole. Mais quand il a finalement tous ces crèmes, tous ces riz se sont transformés en des oiseaux, ils sont partis. Donc depuis, si on a besoin de manger de la viande, il faut aller chasser. Les animaux, ils ne viennent plus. C'est pour ça qu'il y a tellement des oiseaux qui viennent piquer les crèmes et le riz, les céréales. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on doit travailler dur pour pouvoir vivre bien. Et un jour, il y a deux soleils qui apparaissent dans le ciel. Donc les deux soleils, ils restent toujours dans le ciel, le petit et le grand. C'est pour ça qu'en fait, parce que c'est tellement chaud que en fait, c'est impossible, c'était pas possible de pouvoir faire de l'agriculture parce que c'est trop sérieux. Donc les sceptiques ont envoyé un chasseur pour pouvoir éliminer ces soleils. Et dès qu'il attend, dès qu'il s'approche un peu du soleil, il est déjà trop vieux. C'est pour ça que finalement il pense plutôt à envoyer un jeune et il va avec un bébé sur le dos. Pour pouvoir vraiment éliminer le soleil. Vu que le trajet est tellement long, donc dès qu'au moitié du trajet, le jeune est déjà devenu vieux et absolument, mais finalement le bébé est devenu un autre, un jeune, donc il y a quelqu'un qui prend le relais pour continuer cette mission. Et finalement, ce jeune chasseur, il a pu éliminer un de soleil, c'est celui plus grand.